Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental des célibataires et ce pour le mois de septembre 2025 pour le signe des Gémeaux. Voilà, Gémeaux, sentimental, célibataire, septembre 2025. Merci. Alors, la première carte, la deuxième, Gémeaux, célibataire, septembre. Oula. Septembre 2025. Merci. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour le mois, pardon, Gémeaux célibataire, septembre 2025. Merci. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Gémeaux célibataires septembre 2025. Voilà. Ici, amis Gémeaux, on vous dit, vous êtes dans cette position, vous avez cette idée, peut-être de vous fixer, de vous, peut-être de vivre en couple, hein, et peut-être plus tard de vous marier. Vous voulez être dans cette, vous êtes dans cette perspective de rencontre et en même temps, peut-être avez-vous quelqu'un dans votre vie et vous voulez, former, vous voulez vivre en couple, en union avec cette personne parce que vous avez fait votre choix. Ici, on vous dit oui, il y a un nouveau départ à prendre. Vous voulez créer quelque chose. Est-ce vous ou est-ce celui ou celle que vous avez dans votre cœur? On vous dit oui, la nouveauté. La nouveauté, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez prendre, dans cette perspective de couple et d'union, hein, de former un duo, vous allez prendre un nouveau départ. Mais on vous dit, attention, avant de pouvoir consolider quoi que ce soit, il faudra faire un nettoyage karmique. Et si vous avez besoin d'aide, vous voulez savoir comment épurer un petit peu parfois les charges karmiques, vous pourrez toujours m'envoyer un petit mot, un mail, hein, par le biais de ma boîte mail et je vous donnerai quelques conseils. Mais cela ne vous empêchera pas d'aller voir quelqu'un s'il y a de plus, les problèmes sont plus profonds que ça, hein. On vous dit nettoyage karmique pour pouvoir trouver une guérison. Parce que peut-être la personne avec qui vous voulez vivre, peut-être que cette personne traîne quelque chose aussi, quelque chose de beaucoup plus loin, des choses karmiques, peut-être ancestrales, ou voilà. Il faut
ou peut-être aussi des problèmes, comment, des... cette personne peut-être n'a pas assez confiance en lui parce que, voilà. Et il faut pouvoir régler ces problèmes avant de pouvoir consolider un couple. Parce que sinon, euh, parfois, on peut toujours s'aimer, on s'aime, mais, eh bien, au fur et à mesure, il y a des fossés qui vont s'élargir parce que on n'a pas su regarder dès le départ les divergences et les choses qui, peut-être indépendamment de notre volonté, euh, pour pouvoir faire un travail sur soi, pour être en confiance et former un couple qui fonctionne. Il n'y a pas de couple parfait, il ne faut pas se leurrer, mais il y a cette confiance, cet amour profond que même s'il y a des divergences, mais vous pourrez toujours compter sur votre conjoint, sur votre compagne, et que les choses, parce que ça c'est l'amour profond. Parfois il faut aller à la quête de soi, au plus profond de soi pour pouvoir laisser tomber certaines choses pour aller de l'avant. Ici, on vous dit, parce que si vous ne faites pas ce travail, ce nettoyage karmique, il faudra vous attendre à ce qu'il y ait des failles et qu'à ce moment-là, vous pourrez laisser rentrer euh, des personnes avec comment, pas de fausses pensées, mais quelqu'un, euh, vous laissez rentrer quelqu'un qui va parce que cette personne ne vous parlera que de ce que vous voudriez entendre. Et à partir de ce moment-là, vous serez endormi parce que c'est beaucoup de enchantement, sérénade, minauderie. Vous allez être captivé peut-être par quelqu'un qui va venir avec des intentions bien précises ou précises, tout dépend. Hein? Et à ce moment-là, vous allez laisser cette porte ouverte parce que sur le moment, cette personne va vous emmener, va vous endormir, va vous mettre dans un état léthargique où vous aimez ça. Vous allez vous dire, eh ben oui, mais il me donne il me dit ce que je veux entendre, il ne me contredit pas, il va dans mon sens, eh bien, c'est parce qu'il m'aime. Parfois, non. Parce que quelqu'un qui vous aime vous met en face de la réalité. Il y a des façons de faire et de dire, mais cette personne, quand vous dit, mais non, tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas dans la bonne direction, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Ça veut dire simplement que cette personne vous aime et essaye de vous montrer, de vous laisser voir les choses telles qu'elles sont. Arrêtez de vivre entre deux, vous avez un pied sur le bateau et un pied sur la terre ferme. Voilà. Empêchez à cet état prenez confiance en vous. C'est vous qui savez au fond ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir laisser aller toute forme de, d'endormissement par rapport à quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit, oui, amis Gémeaux, vous êtes dans... il faut laisser émerger toute votre énergie créative. C'est le moment de faire des projets, de créer. Peut-être êtes-vous peintre, êtes-vous
vous avez cette facilité de pouvoir peindre, écrire ou écrire des pièces de théâtre ou peut-être être écrivain, peut-être créer aussi des bouquets parce que les fleuristes aussi, c'est tout un art d'accommoder tout cela. Quelle que soit la création dans l'état où vous êtes, ce que vous aimez, on vous dit laissez émaner, laissez émerger vos dons créatifs pour pouvoir aussi avancer. Ici, on vous dit, gardez ce côté cœur sauvage, téméraire. Vous allez de l'avant, mais vous savez exactement ce que vous voulez. Vous progressez. Même si vous tombez, vous vous relevez et vous avancez en disant, non, moi, je ne me limite pas, je me relève et j'avance. Hein. Un échec n'est pas quelque chose d'irréversible. Un échec nous permet, hein, l'échec parfois nous permet d'aller de l'avant, de pouvoir, il faut analyser, il faut voir où est-ce qu'on a, où cela n'a pas été et revoir ses copies et avancer. Cela ne doit pas freiner, mais permettre après un temps de questionnement ou d'analyse de pouvoir avancer. Ici, amis, on vous parle de connexion aux autres. Oui, il faut se connecter aux autres parce que le fait de se connecter aux autres peut nous permettre d'échanger, de partager certaines choses, mais sans pour cela se livrer complètement, parce qu'on va partager un petit instant, peut-être vous allez vous promener, peut-être une conversation, parfois ça va un petit peu plus loin, mais c'est normal. Et de vous connecter aussi à la nature, de vous connecter aux éléments, aux énergies qui nous environnent pour pouvoir avancer, amis Gémeaux. Ici, le petit message du petit oracle des guides de lumière dit, travaille ton alignement, la connexion aux autres, c'est cela aussi. L'énergie créative, c'est aussi de pouvoir se centrer, concentrer et se centrer sur soi-même et sur les énergies environnantes pour pouvoir être aligné complètement et avancer. Il dit, travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage sentimental des célibataires pour le mois de septembre 2025. Je vous dis de continuer à liker au maximum, voilà, et de vous abonner, continuez à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.